Salut! Ce soir, j'ai envie de parler de l'ego. L'ego qui veut dire moi, je, qui est en fait une représentation, une conscience de soi-même, qui est le fondement de la personnalité, mais qui est en fait une entrave à la relation, surtout quand il est mal placé, cet ego. Surtout quand on s'identifie trop à lui. Moi, je le mets du côté du mental. Donc mental, c'est la même racine que menteur, donc faut faire attention. Après, c'est vrai que c'est important. On sait que dans le développement psychomoteur de la personnalité, l'ego est important. C'est une composante non négligeable de la personnalité. L'enfant, il a, on va dire, les 7 premières années pour se construire vraiment cette personnalité, cet ego. Il acquiert une représentation de lui-même au travers de l'éducation qu'on lui donne, la mère qui va faire plutôt le développement de l'intériorité et le père qui va plutôt s'occuper de son rapport au monde extérieur. Et en fonction de l'éducation qu'il aura reçue, et puis du vécu aussi, euh, de, de tout un tas de composantes, il y a aussi l'inconscient, l'inconscient collectif, l'inconscient euh, du pays, l'inconscient planétaire, on peut en citer plein des inconscients. Et puis l'inconscient personnel, évidemment. Voilà, cet ego, ce mental est nourri de ça. Après, jusqu'à l'adolescence, l'enfant prend appui sur cette personnalité et développe le lien avec l'extérieur. Et puis teste dans son corps ses capacités, tout ça. À l'adolescence, c'est autre chose parce que il y a l'éveil vers le sexe opposé ou en tout cas l'éveil à la sexualité, que le sexe soit qu'on soit attiré par le sexe opposé ou non. C'est vers l'âge adulte que je pense que ça peut faire n'importe quoi en fait. Et ça peut nous entraver dans notre développement personnel. Et ça peut nous empêcher d'avoir des relations saines. Si on s'identifie trop à cet ego, à ces représentations, si on se dit moi je suis comme ça et pas autrement, bah on se défend, on devient susceptible, on peut tout à fait être mal dans sa peau face à la comment dire à ce que nous renvoie l'extérieur. Et je pense que c'est ça qu'il faut travailler en fait. C'est pas de faire taire l'ego, mais c'est de le remettre à sa juste place, c'est-à-dire une somme de représentations mentales qui nous a permis d'avancer jusque-là, mais qu'on peut remettre en question. Pour prendre un exemple, ce soir j'étais à une soirée salsa. Alors, enfin une soirée, oui, où on pouvait danser, voilà. Et mais c'est impressionnant d'observer les gens, les filles surtout, qui ont un besoin énorme de briller. En fait, je me dis, dans ces cas-là, l'ego est trop narcissique. Alors peut-être qu'il est inversement proportionnel au manque de confiance en soi, mais ces personnes-là, si elles ne se mettent pas en avant, si elles ne sont pas mises en valeur, ben elles se sentent mal. Elles ont l'impression de ne plus exister et d'être des moins que rien. Alors que non, l'être en lui-même euh, n'a pas besoin de rien pour exister. Il est. Moi, je suis. Je danse pas, je danse bien, je danse pas bien. Je suis, ça ne m'empêche pas d'être ce que je suis. L'ego, il va nous rendre un peu sadique. Il va nous demander d'avoir le pas, d'être mieux que les autres. Surtout si la construction identitaire n'a pas été très rassurante de ce côté-là.
surtout si la mère n'était pas au clair avec sa personnalité et n'a pas permis que notre vision intérieure euh, nous rassure et nous porte dans le bon sens et dans la confiance en fait, en nous-mêmes. Et puis le père qui donc assure la relation avec l'extérieur, euh, si pareil il était un petit peu déficient et à ne pas nous rassurer quant à notre capacité à être en société d'une valeur, oui, avoir une valeur, eh bien effectivement ça peut devenir vite désagréable en fait. Et on peut, je pense, préférer la compétition que le simple partage. Il y a aussi l'autre côté, c'est-à-dire que si on a trop d'ego, on est narcissique, mais si on n'en a pas assez, on peut être masochiste en fait. Et aimer, ne se voir que comme quelqu'un qui doit se faire écraser. C'est pas facile de gérer ça, je veux bien le croire, mais je me pose cette question-là. À quoi ça sert l'ego et quelle est sa juste place? C'est pas forcément avoir un carcan et lui demander de ne rien faire et lui demander de se taire tout le temps. C'est pas se surveiller à chaque seconde, mais c'est bien le placer à sa juste valeur, c'est-à-dire un système de représentation mentale, pas une personnalité, enfin la personnalité en soi, pas le l'être en soi. C'était vraiment mais effarant de voir les regards que ces filles pouvaient me jeter. Bon, mais il se trouve que je me débrouille pas trop mal et que du coup, je me suis fait souvent inviter. Bon, bah voilà. Mais alors, c'était impressionnant de voir euh, dans leurs yeux. Enfin, moi, je sais pas. Je regardais les gens danser, j'étais heureuse pour eux, quoi. Je trouvais qu'ils s'éclataient, que voilà, c'était magnifique. Et puis, c'est toujours agréable de voir des gens s'amuser, voilà, se faire du bien. Et là, mais moi, quand j'arrêtais de danser, je regardais, ou même quand j'étais en train de danser, il m'arrivait de croiser des regards de certaines filles et il y avait une sorte de jalousie ou une sorte de malaise ou voilà, je voyais dans leurs yeux que qu'elles se sentaient mal. J'avais envie d'aller les voir, leur dire, mais c'est pas parce que je suis là qu'il faut pas enfin qu'il faut vous sentir mal. C'est hyper crâneur, hein, ce que je dis. Ça doit faire bizarre à entendre. On peut se dire, ouais, ça va, elle se prend pas pour une merde, mais en fait, non, c'est que j'ai été vraiment à constater que, bah, oui, ma place, enfin, ou ma personnalité, ma façon d'être, les gênait et les faisait me regarder méchamment. J'ai vu des regards méchants et je me suis dit, bah, c'est dommage d'en arriver là, quoi. Je les plains bien ces personnes, quoi. Je me dis, bah, quand est-ce qu'elles seront tranquilles en elles-mêmes pour partager un bon moment et profiter du moment et pas de compétition. On n'est pas là pour faire une compétition de danse, on est là pour s'amuser, quoi. Enfin, c'est quand même fou. Et bon, bah voilà, dans la voiture en rentrant, je me disais, bah oui, je pense que c'est l'ego qui fait ça, qui est mal placé, qui fait que elles se sentent mal. Euh, voilà, quoi. C'est fou, quoi. C'est entre mecs, c'est du mesurage de quéquette, comme j'aime bien dire, mais c'est ça, quoi. Et entre nanas, c'est est-ce qu'elle a un plus beau cul que moi? Enfin, je sais pas. Moi, je trouve ça malsain, enfin malsain. Oui, c'est ça. Je trouve ça débile, quoi. En plus, ça sert à rien. Enfin, à un moment donné, si on a envie de parler en plus ensemble, bah non, on peut pas. On peut pas parce qu'on est refroidi par des
des faux semblants, des représentations mentales. C'est vraiment ça, c'est vraiment on va projeter des choses, des intentions, voilà. Peut-être que moi aussi je projette, hein, que finalement je suis pas assez bien dans mes baskets pour me dire bah tiens je me suis éclatée puis en fait non c'est pas des regards haineux que j'ai vus. Mais bon, j'essaye justement d'être le plus ouverte possible, le plus empathique possible, voilà, bah, pour véhiculer de l'amour finalement dans la vie, quoi. Et bah, j'ai l'impression qu'en face, voilà, j'ai eu des drôles de regards. C'est peut-être juste une impression et voilà, je suis pas du tout allée revancharde et j'en ai pas rajouté. J'ai dansé parce que moi j'aimais bien danser, point. Mais je me dis, voilà, je pense qu'il est super important de travailler autour de l'ego, autour de sa propre représentation, sa propre conscience de soi-même, quoi. Et encore, le mot conscience, je l'ai trouvé sur la définition de Wikipédia, mais il me plaît pas parce que pour moi, la conscience, c'est autre chose. La conscience, elle fait pas partie de l'ego, en fait. Pour moi, c'est l'âme. La conscience, c'est l'âme. Et que l'ego, c'est plus l'incarnation. Je viens sur Terre, j'ai besoin d'une mentalisation, d'une incarnation. J'ai besoin que des choses prennent forme et l'ego me sert à mettre en forme des choses, quoi. Mais après, ben, quand il est mal placé, ça fait de la merde, quoi. Voilà, quoi. J'ai pas du tout envie de me faire écraser non plus. J'ai envie de me faire respecter en tant qu'être humain, en tant qu'être, donc qui n'a besoin de rien d'autre que d'être. Et puis après, l'humain, ben voilà, j'ai des façons de faire et elles peuvent s'améliorer. Et c'est ça aussi un peu finalement ce que je me dis là depuis que je parle ici là, c'est que en prenant conscience de ça, on peut l'améliorer ou en tout cas se détendre avec ça quoi. Comment il est vous votre ego? Vous en êtes où avec votre ego?